Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, après la réussite de la première transplantation rénale réalisée au centre hospitalier universitaire de Tengadogo, le chef de l'État adresse ses félicitations et encouragements aux experts burkinabés et turcs qui ont réalisé avec brio cette intervention. Le capitaine Ibrahim Traoré a salué le professionnalisme avec lequel cette première greffe de rein a été possible, ce qui constitue une avancée majeure pour le système sanitaire burkinabé. Campagne agricole 2024-2025, ce sont environ 7 millions de tonnes de céréales qui sont prévues pour cette année avec en amont une multitude de réformes mises en œuvre depuis 2022 pour atteindre cet objectif en matière de rendement agricole. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé par le ministre de l'Agriculture à Bagré dans le Nazinon. Nous y serons dans quelques instants pour plus de détails. Cette prouesse constitue un grand pas en matière de soins spécialisés au Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de cette première greffe de rein qui a été réalisée avec succès au centre hospitalier universitaire de Tengadogo à Ouagadougou. Et pour féliciter et encourager les experts qui ont mené à bien cette transplantation, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience l'équipe médicale au grand complet conduite par le ministre de la Santé, Dr Robert-Lucien Kargoubou. Michael Tougri nous livre ici le point de ces échanges. Conduite par le ministre de la Santé, Dr Lucien Jean-Claude Kargoubou, l'équipe composée d'experts burkinabés et turcs ont eu des échanges avec le président du Faso qui a salué le professionnalisme et l'engagement avec lesquels ces professionnels de la santé ont réalisé cette première greffe de rein au Burkina Faso. Une avancée majeure pour le système de santé au Burkina Faso. Et cela est une réponse à la prise en charge efficace de l'insuffisance rénale au Burkina Faso avec pour ambition de réduire la dépendance du pays des évacuations sanitaires vers l'étranger. Il faut savoir que la transplantation rénale dans un pays, c'est comme un pas de géant qui a été effectué. Et cette transplantation rénale a eu lieu en collaboration avec l'équipe turque, à travers donc la fondation turque, et pour la transplantation d'organes. Et ça a été une réussite, puisque la patiente et sa donneuse vont très bien actuellement. Et ils sont très bien suivis et pris dans de bonnes conditions. Un succès qui ouvre la voie à d'autres types de transplantation d'organes. Le président de la Fondation turque de transplantation a exprimé sa satisfaction pour la réussite de cette première transplantation rénale au Burkina Faso qui renforce ainsi la collaboration sanitaire entre les professionnels de santé turcs et burkinabés. Dans la période à venir, nous espérons pouvoir réaliser d'autres transplantations, d'autres programmes de transplantation, que ce soit du foie, de tissu ou de cornée, afin de réduire la dépendance à l'étranger du Burkina Faso en matière de santé, de réduire les coûts, rendre les coûts moins élevés au niveau de la santé et permettre au peuple burkinabé d'avoir un plus grand accès à des soins au niveau national. Nous espérons pouvoir continuer cette coopération avec le soutien des ministères burkinabés et turcs de la santé et nous continuerons à faire le nécessaire pour contribuer à votre système de santé. Selon le président de la Fondation turque de transplantation rénale, l'ambition est de répondre aux besoins des services de santé des Burkinabés, mais aussi de positionner le pays en tant que leader dans la sous-région. Le Burkina Faso se prépare à abriter en septembre 2025 un forum sur l'eau et la sécheresse. En prélude donc à cette activité organisée par la Banque mondiale, son représentant résident au Burkina Faso est venu d'une part porter l'information au président du Faso et lui faire le point des préparatifs. D'autre part, le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso a indiqué au président du Faso l'intention de la Banque mondiale de mettre en place un centre de référence pour l'eau et la sécheresse au pays des hommes intègres. Ce centre, deuxième du genre au monde, après celui de Singapour, va servir de référence pour toute l'Afrique. Suivons-le à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par son Excellence le Président du Faso
Et je l'ai informé d'abord que nous sommes en train de préparer un forum sur l'eau et la sécheresse au mois de septembre, que le Burkina va abriter et qui regroupera 6 ministres de la sous-région, plus d'autres participants d'autres régions, et comprendra la présence de notre vice-président Afrique. J'ai également informé son Excellence le président du Faso de l'intention de la banque de mettre en place un centre de référence pour l'eau et la sécheresse. Ce sera le deuxième au monde et il sera au Burkina Faso, le premier étant à Singapour. Donc c'est une initiative qui a été prise par la banque et le Burkina va servir de centre de référence pour toute l'Afrique. J'ai également partagé avec lui nos interventions que nous avons au Burkina, notre accompagnement, l'accompagnement de la vision qu'il a pour le développement du pays et les initiatives qui sont lancées dans lesquelles nous nous inscrivons parfaitement et qui correspondent à la fois à l'approche et à la politique de la banque dans les secteurs qui sont ceux de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'énergie et bien d'autres. Donc nous sommes là et nous continuerons à appuyer le Burkina dans sa vision et dans son approche de développement endogène qu'il a mis en place. Souveraineté alimentaire au Burkina Faso, le gouvernement met les bouchées doubles pour réussir le pari. Au cours d'un déjeuner de presse qui s'est tenu à Bagré dans le Nazinan, le ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, a donné un aperçu de la vingtaine de réformes qui ont été opérées dans le secteur agro-silvopastoral en 3 ans. Le commandant Ismaël Sombié a donné du même coup les perspectives pour la campagne agricole 2025-2026 et les moyens pour y arriver. On en sait un peu plus avec Alexis Belemnaba. Entre 2022 et 2025, c'est une vingtaine de réformes qui ont été opérées dans le secteur agro-silvopastoral. Et pour cette campagne agricole 2025-2026, le cumul des appuis aux producteurs s'élève à plus de 104 milliards de francs CFA. C'est ce qui a été expliqué par le chef du département chargé de l'agriculture à ce déjeuner de presse ce 1er août. Cela à travers des semences évaluées à 15 000 tonnes, 70 000 tonnes d'engrais, des produits phytosanitaires, des vaccins et des médicaments vétérinaires. L'objectif visé, précise le ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, commandant Ismaël Sombié, est de produire 7 millions de tonnes de céréales. Nous visons une production autour de 20 000 tonnes de blé, 2 415 739 tonnes de maïs, 1 million de tonnes de riz paddy, 968 533 tonnes de mil, 2 548 686 tonnes de sorgho et 43 013 tonnes de fonio. Pour l'atteinte de ces objectifs, des innovations ont été faites, notamment la création des brigades de mécanisation pour remplacer les charrues et les animaux de trait utilisés par les producteurs. Il existe dans chaque commune du Burkina Faso désormais une brigade de mécanisation agricole qui est dotée de tracteurs, dotée de motoculteurs, qui sera bientôt dotée également de récolteuses, de moissonneuses, de mini-moissonneuses et de tous les équipements qu'il faut pour non seulement préparer les sols en amont, mais assurer l'entretien des cultures pendant la campagne et également assurer les récoltes après la campagne. Il y a aussi le curage des barrages ensablés pour accroître les capacités de rétention d'eau. 25 000 hectares de bas-fonds et de périmètres irrigués ont été aménagés sur l'ensemble du territoire national. Certains ont un potentiel de production de 3 campagnes agricoles au cours d'une même année. Vous avez le périmètre de Dourou qui est rentré en fonctionnement, qui a été mis en eau il y a de cela quelques semaines par son Excellence le camarade Premier ministre, qui compte une superficie de 865 hectares et dont la production va tourner autour de 15 570 tonnes par an. Le périmètre irrigué de Banzon, qui était autour de 400 hectares et qui a été étendu à plusieurs de 77 hectares. Il y a eu 77 hectares de plus qui ont été aménagés. Il faut noter aussi la restructuration des centrales d'achat des médicaments vétérinaires pour mettre à la disposition des éleveurs et des praticiens de la santé vétérinaire des médicaments de qualité. Aujourd'hui, avec la CAMVET, nous avons une garantie sur les médicaments vétérinaires, sur leur qualité. Nous avons une certaine traçabilité également qui est suivie. Cela a été suivi
de dispositions qui ont été prises pour bien sûr réprimer tout ce qui s'adonne à la vente de médicaments illicites sur le marché. La campagne d'insémination qui se poursuit avec l'objectif d'inséminer 15 000 vaches et 2 000 truies et une réduction drastique du coût d'insémination. Au nombre de ces réformes figure la création du fonds Doumoukafa qui, depuis sa mise en œuvre, facilite l'accès aux agro-entrepreneurs au financement, sans oublier l'élargissement de l'assurance agricole au secteur pastoral et halieutique. Pour l'évolution de la campagne agricole en cours, elle se déroule bien sur l'ensemble du territoire national et en fonction des régions, les niveaux sont divers, a laissé entendre le ministre chargé de l'Agriculture. Développement de la région du Djoro, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, en visite de travail, a accordé une série d'audiences aux autorités religieuses et acteurs de la société civile pour des échanges directs sur les enjeux majeurs et les priorités du moment de la région. Cette rencontre a été une occasion de réaffirmer le soutien de ces forces vives aux autorités et de soumettre également des doléances au chef du gouvernement, Linda Sarakabouré et Michael Tougri. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a d'abord reçu les composantes des forces vives de la région du Djoro, notamment les autorités administratives religieuses et les acteurs de la société civile. Ces délégations ont exposé au chef du gouvernement leurs attentes ainsi que leur engagement pour le développement de la région. Les enjeux majeurs et les priorités du moment en réponse à la sécurité de la région ont également été dégagés. La vision du gouvernement est nette, c'est avoir une rupture totale, être souverain dans tous les domaines. Et des orientations claires ont été données. Les CCA ont été invités à s'impliquer personnellement aux côtés de nos populations pour mettre en œuvre les travaux communautaires, les initiatives portées par nos communautés. Et nous avons rassuré son Excellence que cela sera mis en œuvre à travers nos CCA dans l'ensemble de nos circonscriptions administratives. Il nous a invités surtout à vivre, on pourrait dire d'abord la fraternité humaine et ensuite la communion des cœurs puisque nous sommes des religieux. Que nous tous, nous puissions la main dans la main bâtir ce Burkina Faso. Il a dit comment il comptait beaucoup sur nos prières. Il sait que nous sommes dans tous les villages, nous allons un peu partout, nous sommes en contact avec la veuve et l'orphelin. Les réalités concrètes du terrain, nous connaissons cela. Alors il dit, en tout cas en tant que chef du gouvernement, il est prêt à accueillir ce qu'on peut donner et comme conseil, notre opinion à nous pour aider et faire en sorte que notre Burkina Faso puisse aller toujours de l'avant et vivre dans la solidarité et la communion fraternelle. Le chef du gouvernement a aussi reçu le président de la délégation du Conseil régional des organisations de la société civile du Djoro. Nouhoun Palinfo, porte-parole de la société civile, a qualifié ce moment d'échange de sincère et constructif au cours duquel plusieurs doléances ont été soumises. Ce qu'on peut retenir de façon globale, c'est des prises de mesures sur l'opérationnalisation du centre d'hémodialyse de Gawa, qui est toujours en souffrance. Il y a également l'autonomisation du centre de transfusion sanguine de Gawa pour que le sang puisse être analysé à Gawa ici et être transfusé sur place. Nous avons la question de couveuse au niveau de la pédiatrie. Sur 5 couveuses actuellement, il n'y a que 2 qui fonctionnent. Donc il arrive que des enfants se retrouvent à plusieurs dans une même couveuse. Et il y a eu l'épineuse question d'eau de Gawa. Parce que l'ONIA n'arrive pas à ravitailler la ville de Gawa qui s'agrandit de jour à jour. Également, elles ont soumis des doléances en lien avec l'amélioration aussi des infrastructures au niveau des maisons de la femme, la construction des dortoirs, la réfection de ces maisons de la femme là dans la région. Il y a également les questions d'ambulance qu'elles ont souhaité avoir par endroit. Le Premier ministre a accordé une attention particulière aux différents exposés avant de souligner la nécessité d'une implication collective pour relever les défis énumérés. Ce séjour du Premier ministre à Gawa marque un temps fort d'écoute des forces vives locales dans une logique de proximité et de gouvernance participative.
Nous restons à Gawa où le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a aussi accordé une audience aux forces de défense et de sécurité de la région du Dioro. Ces rencontres ont permis au chef du gouvernement de s'entretenir directement avec ses responsables autour des enjeux majeurs du moment, des priorités d'action ainsi que des voies et moyens pour renforcer l'efficacité de la réponse sécuritaire. Par ces échanges directs et constructifs, le Premier ministre a réaffirmé l'option du gouvernement et félicité les FDS pour leur engagement au quotidien dans le processus de reconquête du territoire. Écoutons ensemble le lieutenant Porgo, commandant de la 2e région militaire du Burkina Faso. Nous avons affirmé notre engagement, notre disponibilité à suivre les directives et les instructions pour la reconquête et la stabilisation de tout le pays. Et après, son Excellence nous a encouragés et a donné les directives et les instructions qui vont dans le sens de son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons confirmé notre engagement pour continuer. Et au niveau de la garnison ici, le commandant d'armes de la place aussi a pris la parole pour lui souhaiter la bienvenue, particulièrement dans sa garnison, et a réitéré les mêmes objectifs. Et nous sommes quittés dans cet engagement pour la reconquête totale de ce pays. Ce qu'on peut retenir, c'est les directives qu'on continue notre engagement et que la lutte, on va la gagner du moins, et que nous sommes dans une zone particulière qui a des frontières avec des particularités et que nous devons veiller particulièrement à ces frontières. Et aussi, la particularité, c'est rester dans cette cohésion qui existe déjà entre les FDS, mais aussi prendre en compte l'ensemble des forces vives, l'ensemble de la population pour pouvoir gagner. Que seul on ne peut pas gagner. Il faut dire que le moral de la troupe est très haut et nous sommes engagés et nous sommes très fiers de ce que nous faisons, des missions que nous accomplissons pour la reconquête et pour le bonheur de la population. Nous sommes très fiers d'accueillir son Excellence dans notre région, dans la 2e région militaire, et aussi nous restons engagés, nous sommes engagés pour protéger la population, pour protéger ce pays, et nous restons dans cette lancée et nous appelons toute la population, toutes les forces de la 2e région militaire et particulièrement de la garnison de Bobo à rester soudés avec les FDS. Ensemble, on gagne et on va gagner cette guerre. L'élevage d'animaux dans les concessions en zone urbaine et périurbaine de la ville de Ouagadougou constitue une violation des textes de la municipalité. Cependant, le constat fait état de personnes qui s'adonnent encore à cette pratique. Face à cela, la direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine a initié une mission de lutte contre l'élevage à domicile dans la ville de Ouagadougou. La dite mission consiste à dénicher dans les secteurs ciblés le moindre contrevenant. Notre reporter Serge Bassolé a pris part à l'une de ces opérations. Voici son compte rendu. Nous avons reçu aujourd'hui près de 80 plaintes. Nous allons sortir pour constater l'effectivité de ces plaintes et en même temps procéder à enlever les porcs qui sont toujours sur place. Après un briefing sur l'ordre de la mission du jour, le contrôleur de police Kazmi Nakoulman, chef de la mission, rappelle à ces éléments qu'ils doivent toujours rester professionnels, allier courtoisie et fermeté et éviter toute violence inutile. C'est l'heure de l'embarquement après ces consignes. Pas de temps à perdre. Il faut aller vite et bien, car la mission va durer environ 7 heures. Apollo Mobile à l'écoute. Veuillez transmettre à Apollo 1 la sortie d'une équipe pour la lutte contre l'élevage en milieu urbain avec la presse. Du quartier Tanguin au quartier Gunguin, en passant par Somgandé, Kosodo, Bendogo, Padoua et Kouritenga, l'équipe Apollo Mobile, sous le soleil
comme sous la pluie, visite plusieurs concessions auxquelles il est reproché de pratiquer la porciculture ou l'élevage de porcs. Dame Angeline, nom d'emprunt, et Julien Ouedraogo sont en violation des règles. Ils entretiennent une porcherie dans leur concession. Conséquence, une convocation en bonne et due forme est remise à chaque propriétaire et ces derniers assistent au retrait de leurs animaux. Moi-même j'avais arrêté et j'ai repris. Et j'envisageais envoyer ça au village parce que ils disent que l'élevage est interdit dans un périmètre de moins de 25 km. Ils ne font que exécuter la loi. C'est la loi qui les a amenés. Donc il n'y a pas de problème. À vrai dire, je n'ai pas été surprise car j'ai entendu dire qu'il y avait cette opération contre l'élevage en milieu urbain. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai vendu mes porcs. Après votre saisie, même si je ne viens pas les récupérer, vendez-les et que les recettes servent au bien de l'État. Contrairement à Dame Angeline et Julien Ouedraogo, Dame Marceline Tapsaba est désormais en conformité avec les textes de la municipalité. Celle-ci a fait le choix de transférer ses porcs dans la ferme de son frère. Moi j'ai pris mes animaux là, il y a un de mes frères qui a son ferme à Boutenga, c'est lui qui est venu vider pour aller élever. Et ce qu'on a avec le gouvernement, vous avez pris une décision de ne plus élever dans les concessions. Donc nous aussi on a trouvé que c'est la vérité. On a accepté et je pense que c'est bien. Au terme de cette opération consacrée spécifiquement à la lutte contre l'élevage des porcs dans les parcelles à usage d'habitation, vecteur de plusieurs maladies et conflits de voisinage, le bilan est satisfaisant au dire du chef de la mission du jour, le contrôleur de police Kazimi Nakulma. Parmi les concessions visitées, plus de 60% des personnes qui s'adonnaient à cette pratique ont compris la leçon. Lors de notre dernière sortie, on avait déjà enregistré plus de 80 plaintes sur la plateforme WhatsApp et sur le numéro vert. Mais juste après cette sortie, nous avons reçu 76 plaintes qui portaient uniquement que sur l'élevage de porcins dans la ville de Ouagadougou. Et à la date d'aujourd'hui, sur ces 73 plaintes, je pense que nous avons déjà visité plus de 85% des éleveurs. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est satisfaisant. Le contrôleur de police Kazimi Nakulman, tout en mettant en garde d'éventuels récidivistes, rassure que des opérations de contrôle se poursuivront afin de consolider les acquis. Il y aura un suivi. Il faut dire que la police municipale, à travers la plateforme de gestion des plaintes et le numéro vert, nous avons mis un système en place qui suit toutes les plaintes dont nous recevons. Donc, toutes les concessions visitées ont été répertoriées dans notre service et régulièrement une équipe chargée de suivi sera sur le terrain. Et tous ceux qui vont s'hasarder, reprendre l'activité, pensant que ça sera à notre insu, ils seront surpris de notre visite inopinée. Le contrôleur de police Kazimi Nakulma de la direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine termine en invitant la population à dénoncer tous ceux qui pratiquent l'élevage des porcs dans les parcelles à usage d'habitation sur le numéro vert suivant 80 00 11 03. L'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, finit sa tournée dans les arrondissements de la capitale. Jeudi dernier, son équipe, conduite par la chef de service de la promotion et des formations, était dans les locaux de la mairie de l'arrondissement 12. Objectif, faire un mini-bilan des activités de l'APEC et du même coup, sensibiliser la population pour plus de souscriptions. C'était en présence de la présidente de la délégation spéciale qui n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à apporter leur contribution. Ce compte rendu est signé Yacinthe Sawadogo.
L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire à l'arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou. Cet arrondissement qui occupe la 2e place en termes de souscription à l'actionnariat populaire. Cette équipe conduite par la chef des services de la promotion des formations est allée faire un mini-bilan de ses activités menées depuis sa création en 2023, jugé satisfaisant. Ils ont procédé à une séance de sensibilisation de la population du dit arrondissement pour plus de souscriptions. À l'instar des autres arrondissements, l'arrondissement 12 est le dernier arrondissement où nous sommes présents ce matin avec l'objectif de faire un mini-bilan des activités de l'APEC, les progrès réussis grâce aux investissements et à l'engagement des souscripteurs. Nous avons pu mettre en place 3 entreprises, dont l'une est située à Bobo Dioulasso, qui est la société burkinabé de tomates, avec la marque Adia qui est fonctionnelle à nos jours. On a 2 qui sont en cours, la société burkinabé de tomates de Tenkodogo qui est en cours de construction et la mine semi-mécanisée de l'or située dans la région de Djoro à Gawa. Ce rendez-vous a vu la présence de la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement. Selon Zalissa Paré Salambéré, son arrondissement regorge plusieurs opérateurs économiques, justifiant ainsi son rang en termes de souscription. Elle lance d'ailleurs un appel à l'endroit de la population à plus d'adhésion. Si nous sommes 2e, ça veut dire qu'un gros travail a été fait. Et inviter encore la population à faire davantage pour que nous puissions occuper la 1re place. Parce que si vous voyez l'arrondissement 12, bon, c'est un arrondissement vraiment où vivent les grands opérateurs économiques, les personnalités du pays, les grandes personnalités du pays. Donc je lance vraiment cet appel-là afin que les gens puissent vraiment augmenter les parts déjà acquises et souscrire pour ceux qui n'ont pas encore fait pour que nous puissions occuper la 1re place. L'APEC, c'est notre chose, comme on le dit. C'est à nous de se mobiliser pour faire avancer l'APEC parce que ça, c'est pour nous. Il n'y a pas de crédit dedans. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, le président est en train de faire quelque chose qui doit bénéficier à tous les fils, les 10 fils du pays. Donc, moi, je salue l'arrivée de la responsable aujourd'hui à notre arrondissement. On invite la population de l'arrondissement 12 à redoubler d'efforts parce qu'on nous dit qu'on est 2e au niveau de Ouagadougou. Donc, je pense que la 1re place que Madame la PDS a demandé, nous pouvons l'accorder cela. De sa création en 2023 à nos jours, l'APEC connaît une avancée notable avec la création d'entreprises comme la société Tomate Adja à Bobo Dioulasso est fonctionnelle, la société burkinabé de tomates de Tenkodogo en cours de construction, dont les coûts sont estimés à plus de 14 milliards de francs CFA, et la mine semi-mécanisée de l'or à Gawa. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Bonsoir.